Et c'est Alors, de la peau peut-être ça. Ouh, ouh, c'est au niveau de la ceinture. Alors attends. ouais, c'est un peu trop lesque là ce que je te fais, mais c'est pour Tiens, créer. je vais essayer le caleçon. C'est une sorte de peau de bête comme à l'époque des hommes préhistoriques, j'ai l'impression. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer le jeu du dessin, Script.io. C'est un jeu que j'adore, que j'aime bien faire juste pour rigoler avec des amis, en fin de soirée, juste qu'on a envie de rigoler. Mais là, j'aimerais vous montrer l'intérêt pédagogique de ce jeu, quel que soit le niveau de votre apprenant. Si vous avez envie de le faire en début de cours pour réviser du vocabulaire précis par rapport à un niveau, que ce soit A2, B1, niveau avancé, etc. Et aussi en fin de cours. C'est vraiment le but, c'est surtout de réviser. C'est pas le but de faire apprendre de nouveaux mots, quoique ça peut être aussi le cas. Mais c'est vraiment un super jeu, super fun. Vous savez, c'est un peu inspiré du Pictionary en fait, mais là c'est uniquement si vous enseignez en ligne. Donc aujourd'hui, je suis avec David. Merci David d'être présent. Ouais, salut Jérémy, ouais, tu m'entends? Ouais, ouais, je t'entends bien, je t'entends bien. Nickel. Alors, je suis avec David aujourd'hui, je suis pas tout seul parce que c'est vraiment un jeu qui se fait à deux en fait minimum. Alors, bien sûr, vous pouvez être à plusieurs personnes, mais voilà, pour montrer l'intérêt du jeu, je vais pas le faire tout seul. De toute façon, ça n'a aucun intérêt. Je vais pas le faire avec un robot, par exemple. Donc, c'est beaucoup plus sympa de le faire avec David. Donc, sans plus attendre, je vais montrer un petit peu le jeu en fait, comment on crée un salon, comment on rentre des mots personnalisés. Et petit update aussi sur cette vidéo, vous avez remarqué que j'ai déjà fait cette vidéo-là il y a quelques années, il y a 2 ans. Et aujourd'hui, j'avais envie de l'utiliser pour montrer les intérêts d'utiliser ChatGPT pour avoir une liste de mots personnalisés pour réviser avec votre apprenant. On va voir un petit peu si ChatGPT est pertinent pour l'utilisation de jeux, on va le voir en direct. Voilà, donc on est parti. Avant de commencer, n'hésitez pas à rejoindre le pack avancé. Le pack avancé, c'est 6 formations pour devenir une machine du FLE en 2024. On a les formations, donc efficacité extrême, enseigner en groupe pour doubler vos revenus, bien sûr, efficacité extrême pour gagner en productivité. On a pour devenir un prof de FLE à succès, également pour gagner en productivité. ChatGPT Pro, maître à outils FLE pour maîtriser davantage d'outils d'enseignement du FLE en ligne. Et les 50 cours de ChatGPT de niveau A2 jusqu'à B2. Voilà, donc c'est un pack qui est vraiment un tarif dérisoire avec beaucoup de valeur. Pour 80% de réduction, vous pouvez y accéder en porte pendant 5 jours. Et c'est le premier lien juste en dessous dans la description, ne vous en privez pas. Allez, c'est parti. Donc, je vais créer un salon. On va cliquer sur Create Private Room ici. Donc, si vous êtes sur le site scribble.io, vous pouvez le faire en même temps que moi si vous désirez. Hop. Ok, les serveurs sont en maintenance. Ok, c'est bon. Et donc là, on a différentes options. Donc, on peut choisir le nombre de joueurs. Alors, le nombre de joueurs, on n'est pas obligé de mettre 2 joueurs, même si je suis que avec David ici, parce qu'en fait, c'est le nombre de joueurs maximum qui peuvent rejoindre le salon. Donc, a priori, j'ai pas besoin d'y toucher. Ici, je peux laisser 8, il n'y a aucun problème. Langue, bien sûr, on veut travailler le FLE, le français, donc je vais garder le français. Le draw time, c'est le temps qu'on a pour deviner un mot. Donc en général, David, il aime bien mettre 100 secondes, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais, c'est plus marrant. Plus on a de temps, plus on peut Ouais, dessiner. c'est ça. Donc vous dites pas qu'on va... essayez pas de vous dire on va mettre 15 secondes juste parce qu'on veut faire un niveau C1 plus avancé, parce qu'en fait ça va perdre de son intérêt. Et moi je vous conseille pas de mettre en dessous de... Ouais, de 80-70, c'est déjà pas mal. 100 secondes, c'est vraiment si on veut avoir du temps. Donc là, par rapport à la difficulté, pour trouver les mots, je vais vous en parler dans un instant. Le nombre de tours, donc là, juste pour tester par rapport à ChatGPT, est-ce qu'on mettrait, ouais, on peut-être on met 2 tours et pas 3, parce qu'on va tester deux listes, 2 prompts différents avec ChatGPT, donc on va mettre seulement 2, ça suffira pour vous montrer. Le nombre de mots, alors ça on sait pas trop à quoi ça sert, David, je crois. Normal, hidden ou combinaison, on sait pas Ouais, trop. combinaison, il y a plusieurs mots, on devine plusieurs mots à la fois. Hidden, je saurais pas trop dire. Ok, donc ça, On touchez fait pas à la tout en limite. normal. Voilà, on met en normal, on touche pas forcément. Le nombre de mots, alors ça c'est intéressant. On s'était posé la question avec David, est-ce qu'il faut mettre plutôt 5 mots ou un? En fait, plus il y a de possibilités, plus ça sera facile parce que l'apprenant, s'il connaît pas un mot, il va utiliser un. Ou même, c'est pas forcément s'il connaît, c'est par exemple s'il se sent dessiner le mot aussi. Parce que vous savez, des fois, il y a des mots, on sait pas trop si on va réussir à les dessiner ou pas. Et bien sûr, il faut connaître le mot. Le but, c'est de pas tricher. N'allez pas sur Google ou sur un dictionnaire parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc 5, on se dit que c'est intéressant pour vraiment avoir un jeu où on puisse jouer quoi. Parce que si niveau A2, l'apprenant au niveau A1, sur la liste de vocabulaire que je choisis ici, c'est beaucoup plus intéressant si on met un nombre de mots maximum. Voilà. 3. Et puis si on est au niveau très avancé, on veut essayer de faire un peu plus dur, on peut mettre 2 par exemple. Mais si on met un, ça perd un peu de son intérêt, c'est un peu moins marrant. Et là, par contre, sur les hints, c'est les indices. Alors ça, c'est intéressant de mettre, on met le maximum avec David souvent
parce que si vous mettez très peu d'indices, bah là ça va être beaucoup plus dur. Donc là c'est vraiment, vous faites au niveau avancé C1, C2, peut-être que vous pouvez mettre 0 ou 1, mais là on aime bien mettre 5 également. Alors les indices, c'est par exemple si vous avez un mot, donc on aura comme un jeu du pendu, vous savez les tirés là, les fameux, et on prend un mot, par exemple le mot petit déjeuner, bah, il y aura juste le P au début et peut-être le E hein, comme lettre, il y aura que deux lettres. Et bien au début, l'apprenant il pourra peut-être galérer un petit peu à trouver le mot, mais petit à petit ça va lui rajouter des lettres, hein, le D, le U, le R, etc. jusqu'à ce qu'il trouve le mot. Donc nous aussi on aime bien mettre 5 à ce niveau-là, mais libre à vous, hein, si vous avez un apprenant qui est un peu plus avancé en français, vous pouvez mettre des indices un peu moindres, c'est vous qui voyez. Voilà, et là on va mettre la liste des mots personnalisés. Alors dans la description de cette vidéo, je vous ai mis les listes si vous voulez, parce que si vous n'avez pas de ChatGPT Premium, peut-être que vous allez vouloir télécharger les listes, hein. Donc je vous ai mis la petite liste dans la description, n'hésitez pas à l'utiliser. Nous on va déjà cocher Use Custom Words Only, c'est pour simplement utiliser que les mots qu'on a mis dans le champ ici. Et j'ai préparé un prompt sur ChatGPT, et donc j'ai mis le prompt suivant. J'ai besoin d'une liste de mots, environ 100 mots, niveau A2 séparés par des virgules uniquement sur le thème de l'alimentation. Quand c'est du vocabulaire, mets le ou la devant, hein, pour savoir si c'est un masculin ou un féminin, et je lui ai montré quelques exemples de mots hein, qui n'avaient rien à voir avec l'alimentation, parce que j'avais une ancienne liste que j'avais préparée ici il y a 2 ans. Le problème de cette liste que j'avais il y a 2 ans, dans la vidéo que j'avais faite il y a 2 ans, c'est que j'avais pas mis le ou la, et c'est très fastidieux de rajouter le ou la parce qu'en fait je m'étais inspiré d'un ancien jeu un peu comme le tabou qui s'appelle le Chutomo et vous voyez dans les mots qu'on avait ici il n'y avait pas le ou la. Le problème c'est que c'est très important si vous jouez à ce genre de jeu de toujours préciser si c'est du masculin ou du féminin quand on apprend le vocabulaire. Donc j'ai demandé à ChatGPT de me mettre vraiment si c'est toujours le ou la à chaque fois et vous voyez qu'il n'a pas l'air de s'être trompé, c'est vraiment pas mal, il m'a vraiment fait 100 mots. Donc chapeau à ChatGPT. Donc en fait ce que vous avez à faire c'est juste prenez la liste en bas dans la description si vous voulez l'essayer avec moi et on va juste faire copier-coller ici et a priori on est bon. Maintenant j'ai plus qu'à envoyer le lien du jeu à David et vous l'envoyez à l'apprenant, vous cliquez sur copier ici, moi j'envoie à David directement, hop, et David il va venir me rejoindre directement pour jouer au jeu. Il n'y a plus qu'à Ouais, cliquer sur j'ai bien reçu. Start. Dès que David arrive ici, et ben on va cliquer sur Start. Hop, David il est là, c'est parfait. On peut commencer le jeu et on va voir ce que ça donne. C'est à David de choisir un mot et moi je vais devoir le deviner. Hop, on a les petits bruitages qui vont avec. Et là, c'est parfait parce qu'il a rajouté le ou la devant, vous voyez. Alors que quand on avait des jeux, des mots classiques, c'était pas forcément toujours le cas. Hmm. Oh, ça ressemble à un hamburger, mais du coup, donc du coup, il aurait mis le apostrophe. On va voir si ChatGPT s'est pas gouré. Peut-être que je vais faire une erreur pour vous montrer si je mets par exemple le. C'est un truc très classique. Les apprenants, souvent, ils oublient quand c'est une voyelle ou un H pour le mot, et il va mettre le ou la. Là, non, c'est l'hamburger, mais on va voir, je vais mettre le hamburger pour voir. Et là, il me dit, vous voyez dans le chat, le hamburger is close, c'est-à-dire que je suis pas très loin de la vraie réponse, et du coup, ça donne un indice à l'apprenant pour savoir ce que c'est. Donc moi, je vais juste mettre l'hamburger. Ah, il a pas aimé. Ah, Il a pas l'apostrophe, aimé. l'apostrophe n'a pas été bon. Je regarde même dans la Non, liste. Hop. en réalité, il met même le hamburger dans ce contexte ChatGPT. Ok. Ok, très Il- bien. Alors, faudrait le voir aussi où il est dans la liste. Donc là, c'est le hamburger. Donc là, il s'est trompé. Donc voilà, on a fait une petite erreur, mais c'est pour vous montrer que il faut bien soigner son prompt. Le hamburger. Peut-être que je l'écris mal aussi, hein. Le hamburger. Donc non, c'est l'hamburger normalement parce que c'est un H et devant les voyelles on est censé le faire. J'aurais dû vérifier, c'est ma faute, mais j'ai fait confiance à ChatGPT. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'il va mettre quand même il va jamais se tromper entre masculin et féminin, mais là, devant la voyelle ou le H muet, il a fait la petite erreur de pas mettre L apostrophe. Donc là, il faut faire attention à ça. Ok, c'est à mon tour. Je vais essayer de faire quelque chose de simple. Et là, pour le coup, bah, je te spoil pas, tu vas voir que ça a été plutôt bien fait de la Ouais, part de ChatGPT. c'est bizarre. Je vois 5 caractères tous Ouais. collés, comme s'il n'y avait pas le ou la devant. Ah, ok, ok, ok. Donc c'est peut-être pour ça que c'est pas si simple de mettre l'article devant, pourtant c'est vraiment important quand on fait du FLE, selon moi. Ah, bah Voilà, et attends, là, vous c'est voyez, j'utilise les c'est différents peut-être l'eau. outils. Yes. Voilà, Ah c'était l'eau. Et vous voilà, voyez, ok, l'apostrophe, ok. et j'ai utilisé en plus les différents outils. Donc là, j'ai utilisé le seau pour le remplissage, etc. Bon, je vous montre un petit peu au passage, hein, mais c'est assez intuitif. Donc là, l'eau, il a bien fait l'apostrophe. Par contre, sur hamburger, il s'est un petit peu planté. Bon, je veux pas vous faire un truc parfait, c'est pour montrer en fait qu'on peut utiliser ChatGPT pour faire un prompt et vraiment jouer à ce jeu d'une très très bonne façon.
Attention par contre à vérifier un petit peu les erreurs sur hamburger par exemple. C'est un peu l'erreur qu'il a Il fait. faut faire attention parce que ouais, l'apostrophe, il considère que c'est un caractère qui est attaché au mot. Donc Voilà, moi, là, j'avais je fais 5 exprès de mettre caractères. la café pour voir si, si, si c'est bon ou pas, mais là, il s'est pas trompé, c'est bien le café pour le coup. Ok, donc là, ça va être à mon tour de faire un deuxième tour, et vous voyez que plus on est rapide à deviner un mot, enfin, plus on arrive à le deviner, et plus on gagne de points à ce jeu, hein, je précise. C'est pas celui qui dessine le mieux, c'est celui qui trouve le plus qui gagne en général les points. Ok, alors il a mis des mots un peu plus durs, on va essayer celui-là par exemple. Ok, hop. Alors, vous pouvez admirer au passage Ah, mon talent de dessinateur, qui n'est non, pas c'est forcément. magnifique, hein. J'hésite même à te laisser un peu plus de temps parce que je te sens inspiré là. Là, j'ai trouvé, hein. C'est tellement beau, j'ai trouvé. Ouais, je sais pas si Ouais, c'est. Ouais, allez, c'est amusant. je te Ouais, libère. ouais. Ok, donc là c'est David qui a deviné facilement les mots. Donc voilà, c'est pas le but, c'est pas de faire des mots, des trucs mal dessinés. Alors si vous voulez, hein, mais le but c'est de deviner un maximum de mots. Ok, on a essayé sur le thème de l'alimentation. Je propose qu'on change un peu le prompt sur ChatGPT. Et cette fois-ci, je vais essayer de mettre par exemple le thème des vêtements. Donc c'est simple, hein, vous pouvez utiliser le même prompt, hein, donc prenez si vous voulez, faites le prompt que vous voulez exactement. Moi j'ai mis niveau A2, et c'est aussi vous creuser la tête si vous voulez faire du niveau un peu plus avancé. Et là par exemple, allez, on va dire niveau B1 par exemple, 100 mots, la même chose. Alors les exemples, vous les gardez, c'est vraiment pour montrer qu'il faut bien séparer par une virgule. Et là, au lieu de mettre de l'alimentation, je vais dire le thème des vêtements. On va voir ce qu'il va me faire, ChatGPT. On va voir un peu ce que ça donne. Ok, ça a l'air plutôt pas mal, hein, vous voyez. Ça a l'air plutôt pas mal. Il peut y avoir des erreurs au passage, mais là j'en vois pas tellement. Voilà, on attend qu'il finisse la liste, ça va très vite, et on va pouvoir copier-coller tout ça, et essayer de faire ça avec David pour vous montrer le deuxième tour. Donc voilà, petit update, j'espère que ça vous plaît, hein, cette idée de voir un peu les possibilités qu'on a avec ChatGPT. On a tellement de possibilités de nos jours pour l'enseignement que c'est vraiment super intéressant. On est parti, je clique sur Start, thème de l'alimentation niveau B1 avec David. C'est à David qui choisit le premier mot. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, le ou la, c'est vraiment très important de bien préciser le genre des noms. Euh, Parce que c'est pas que apprentissage du vocabulaire, il faut aussi comprendre. Il y a une technique pour savoir les fins de mots, en fait, si c'est féminin masculin. Expliquer à l'apprenant que quand c'est mis par eux, c'est très souvent 75% du temps un féminin, 70%, qu'il y a des exceptions. Et quand c'est des ION, des UR, des je sais pas quoi, très souvent dans les substantifs, c'est du féminin. Et pour les masculins, âge, ment, etc. etc. Ok, donc j'essaie d'écrire un peu n'importe comment. Ouais, j'avais deviné. Ouais. Ok, c'est pas mal. Oh, il a mis des mots un peu plus compliqués. Je sais pas si je vais être capable de dessiner tout ça. On va essayer celui-là. On va essayer celui-là, qui est un peu plus humoristique, si on veut. Tac. Donc par exemple. Est-ce que je vais réussir à bien le faire, surtout? Ouais. Une sorte de triangle. Là, je troll un peu. C'est pas si simple, hein. Je sais pas si. Ouais, Un j'ai. truc triangulaire, une sorte de. C'est triangulaire. Après, attends, je vais essayer de te rajouter un petit indice. Ça peut aider. La couleur que je viens de mettre. Rose. Mais Alors, c'est de la peau peut-être ça. Attends. attends, je rajoute un petit indice au-dessus là. Ouh, ouh, c'est au niveau de la ceinture. Alors attends, attends. Ouais, c'est un petit peu, un peu trop lesque là ce que je te fais, mais c'est Tiens, montré. je vais essayer le caleçon. Ah, Euh, t'es pas, voilà. J'ai essayé. Alors, si David n'arrive pas à ah, trouver, j'ai mais eu un indice. ouais, après Euh, j'avoue que là ça fait très masculin ce que j'ai fait, donc forcément. c'est une sorte de peau de bête comme à l'époque des hommes préhistoriques, j'ai l'impression. Ouais, alors est-ce que je, ouais, attends, j'ai rajouté des indices, hein, des.
Des petits, ouais, c'est, Ah, attends. ouais, j'ai du mal à faire mieux. Mais... Ouais. Ah, bravo. Bon, Gra- grâce aux indices, ouais, j'ai voilà, pu donc faut pas trouver. hésiter à rajouter des alliés. Vous voyez, c'était pas évident. C'est un mot qui est pas évident, mine de rien. B1, on voit qu'on est un peu plus dans le niveau B1, B2, un peu plus avancé là. Donc pas mal ce que nous a suggéré ChatGPT. Et clairement, ça, je pense, c'est pas le mot qu'on voit dans les manuels. Donc, d'où l'intérêt de didactiser avec ChatGPT, parce que jamais il m'aurait proposé ça dans Alter Ego B1. La culotte, c'est un peu un mot complexe, hein. Mais ouais, je pense avoir fait un truc pas trop dégueu au début. On aurait dit une part de pizza, mais c'était pas trop mal. Alors, pour la petite histoire, j'ai eu la possibilité de choisir le caleçon, hein, pour le coup, comme quoi. Ouf. Mais c'est pas ce que j'ai fait du coup. Yes. Donc là, j'ai fait exprès de mettre troller un peu, de mettre un truc, mais ah, ouais, très Ah, bien, bien vu. très très bien dessiné, très très bien dessiné. Là, ça aussi, c'est un mot qui est un peu moins répandu, je dirais. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire là? Hmm. Allez, on va essayer celui-là, allez, pour terminer. Alors, Oh, c'est pas le ou la devant, j'ai l'impression que c'est les. Ah, il l'a Il y a mis. Et j'ai pas trois lettres. forcément dit en plus de mettre des pluriels, mais en fait, il l'a bien foutu sans que je fasse un prompt Hmm. hyper soigné. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce que je vais réussir à faire quelque chose de bien? Ça, c'est la question. Oh. Ouais, pas évident. Ouais, je suis pas très inspiré sur ce mot. J'allais dire que c'est comme des bretelles. Tu peux tenter. Par contre, je sais pas comment ça s'appelle. Je dis ça. Ah la vache. Ah, c'est très mal foutu. Et Ouais. là, j'ai décidé comme Mr Bean, mais bon, c'est pour vous montrer. Donc, du coup, j'ai Et, gagné. et pourtant, tu gagnes. J'ai gagné, voilà. Comme quoi, c'est pas celui qui dessine forcément le mieux qui l'emporte. Voilà, bah merci beaucoup David, en tout cas pour cette vidéo. J'espère que vous, ça vous a plu, en tout cas. Didactiser avec ChatGPT pour des petits jeux comme ça sympas. Si vous vraiment fait réviser, même enrichir un petit peu le vocabulaire, hein. Vous voyez que c'est un peu plus au niveau B1 ici, mais sur le niveau A2, A1, on peut rentrer sur des mots très spécifiques, hein. Donc c'est vraiment pas mal, c'est assez cool. ChatGPT a bien fait le travail, il a fait une petite erreur sur le hamburger au lieu de mettre L apostrophe, mais il a vraiment respecté aussi les pluriels, hein, les gants, les bretelles, etc. Pour ça. Donc voilà, je vous invite à tester chez vous. Je peux vous mettre les listes de vocabulaire en bas, vous avez juste à les insérer dans script.io, le site de jeu, et voilà. Et tester les prompts si vous avez ChatGPT Premium, hein, même si c'est pas Premium, ça peut déjà faire l'affaire. N'hésitez pas à rejoindre le pack avancé pendant encore 5 jours, c'est 6 formations à prix dérisoire, comme si c'était 20 balles la formation, donc n'hésitez pas, ça expire le 10 juillet à 23h59 et c'est le premier lien dans la description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy et David. Ciao, bye bye. Salut!